nos grandes administrations nationales, régionales, locales, ou bien entendu celles de notre ville, de notre commune, Moncel et Lunéville. Mesdames et messieurs, on comprendra qu'aujourd'hui je les cite plus particulièrement les représentants et des structures et services qui se dévouent dans des conditions souvent difficiles pour assurer notre sécurité, dont bien sûr les services de police nationale, de la gendarmerie, de l'armée et des sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs, les représentants de notre vie associative, si diverse et si riche d'activités, et qui constituent à Moncel et Lunéville une partie essentielle de ce que nous appelons notre différence. Mesdames et messieurs, les représentants du monde de l'éducation, de la santé, de la vie économique et commerciale, et de tout ce qui forme l'action sociale dans toutes ses dimensions. Mesdames et messieurs, les élus des communes voisines et amis de la CCL, du Conseil général, que je veux remercier d'avoir répondu à mon invitation et bien entendu de notre conseil municipal, largement présent dans toute notre diversité, sans oublier nos employés communaux. Monsieur le député maire de Lunéville, qui est toujours fidèle à cette cérémonie, qui s'excuse et qui est représenté par Thibault, car il est à l'Assemblée nationale en train de défendre des amendements sur la loi Macron. Mesdames et messieurs les conseillers, les élus du Conseil des jeunes et tous les autres membres de toutes les structures qui enrichissent notre démocratie républicaine par leur rapport participatif aux décisions prises par celles et ceux élus municipaux qui sont élus pour cela par l'ensemble des citoyens. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, et pour beaucoup, je le pense, chers amis, chaque année, dans chaque ville et dans chaque collectivité, s'ouvre par une cérémonie traditionnelle de vœux à tous les citoyens via leurs représentants, que nous sommes à des degrés divers. Si chacune est régulièrement marquée, à l'image de la vie, par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement, individuellement ou collectivement, l'année 2015 restera à jamais dans nos mémoires. C'est avec émotion et consternation que nous avons appris l'attaque, que dire les exécutions abjectes de 17 hommes et femmes par des fanatiques fous furieux. La réaction de millions de personnes qui se sont rassemblées spontanément partout en France pour faire part de leur émotion et de leur indignation et de leur soutien nous permet d'espérer qu'ils ont échoué. Je fais le vœu que cette solidarité continue à s'exprimer en dehors du deuil et qu'elle demeure intacte quand viendra le temps de la détermination. Détermination à ne pas laisser ce drame nous diviser en jouant sur les peurs et les préjugés. Détermination pour ne pas laisser le vivre ensemble devenir sur les peurs et les préjugés. Détermination pour ne pas laisser le vivre ensemble devenir une guerre les uns contre les autres. Détermination à se rassembler autour des valeurs républicaines pour défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, les valeurs de notre République qui doivent rester à jamais inaliénables. En ces périodes difficiles et troublées, il appartient d'abord aux grandes institutions internationales, aux grandes puissances, à l'Europe et à la France, somme toute à toutes les autorités publiques de prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de moyens physiques, financiers et législatifs afin de permettre de conserver une véritable sérénité. Point de tabou, pas de lâcheté, petites ou grandes, mais pas non plus de solutions simplistes. Oui, donc, si dans cette guerre qui ne dit pas son nom, il appartient d'abord aux institutions publiques de se donner tous les moyens de ne pas le perdre, il appartient aussi à nos concitoyens, à nos opinions publiques de réagir dans une unité sans faille.
et je le dis sans faille et sans arrière-pensée politicienne. Au-delà de ces jours d'émotion, puisse notre extraordinaire réaction citoyenne perdurer et ne pas se diliter. Il appartient enfin aux responsables politiques locaux, aux élus, à celles et à ceux qui gèrent nos collectivités et nos vies quotidiennes, de ne pas se figer, de ne pas annuler des manifestations, ne pas non plus arrêter de travailler, de réfléchir, de discuter, de prendre des décisions. Somme toute, il nous appartient de faire notre devoir avec détermination pour ne pas laisser le vivre ensemble devenir une guerre les uns contre les autres. Alors oui, je le dis avec force et détermination, nous ferons tout malgré les difficultés consécutives à la crise et aux décisions gouvernementales qu'elle a générées, je dis bien tout, pour continuer à développer, là j'ai perdu, pardon, excusez-moi, notre village, accroître son rayonnement, assurer le bien entre ses habitants, tout en travaillant en partenariat avec la CCL, notre communauté de communes. J'en profite pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée à mon équipe et à moi-même lors des dernières élections municipales. Élections qui ont permis de reconduire la totalité de mon équipe à la tête de la commune. Je vais en faire une présentation. Alors, tout le monde la connaît, je pense. Je vais vous demander de venir à côté de moi. Madame Marie-Terre Gérardin, première adjointe qui s'occupe du CCAS, de l'école, en règle générale, et c'est elle qui a eu la difficile et lourde tâche de mettre en place les rythmes scolaires. Deuxième adjoint, Michel Bocard, qui s'occupe de tout ce qui est travaux, bâtiments et urbanisme. Troisième adjoint, Vincent Constantin, qui lui s'occupe de tout ce qui est travaux de réseau, les réseaux d'eau, entre autres, et tout ce qui est voirie. Quatrième adjointe, Madame Sophie Dallacio-Dondeur, qui elle s'occupe de tout ce qui est fêtes et cérémonies, conseil des jeunes, accessibilité et Moncel de Mag. Après, nous avons les conseillers municipaux. On va commencer par Jean-Claude Brunel, honneur aux anciens, qui est notre correspondant défense, qui s'occupe et qui est à la commission intergénération, urbanisme et gestion du personnel. Alors j'excuse Ghislaine Claudel qui n'est pas là et qui, elle, s'occupe du fleurissement. Michael Créteau. Donc qui lui s'occupe des jardins communaux et qui est aussi suppléant à l'intercommunalité. Après nous avons Alexandre Hulot. Alexandre, ici, qui lui donc s'occupe de tout ce qui est environnement dans le village. Nous avons M. Stéphane Jacot, qui lui est conseiller municipal et qui a la lourde tâche d'avoir des relations avec toutes les associations du village. Étienne Kloss, qui n'est pas là, qui s'excuse, qui nous rejoindra un peu plus tard, qui travaille encore, qui lui est le délégué titulaire à la communauté de communes du Lunévillois. Mathieu Sigel, qui lui s'occupe de tout ce qui est sécurité, sécurité des biens et des personnes. Et M. Cédric Bott, voilà, qui lui est notre monsieur Finance, qui s'occupe de tout ce qui est finance au niveau de la commune. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir. Je voudrais appeler aussi nos employés communaux, pour ceux qui ne les connaissent pas. Et en plus, nous en avons des nouvelles employés. Corinne, elle n'était pas nouvelle, mais c'est là, Jocelyne, Olivier, Rio.
Olivier, il se prépare pour monter sur son tracteur, il a préparé le sel et tout. Voilà, il est prêt au départ. J'ai demandé à Marie-Claire, je vais faire travailler Marie-Claire, en fait, tu prends le micro derrière. Tu vas me dire. D'accord ? Bon, alors je vais commencer par Olivier, parce que s'il y a de la neige, il faut qu'il soit prêt. Donc Olivier Dieterling, qui avec Dominique s'occupe de la commune, de l'entretien. Dès que quelque chose ne va pas, allez Olivier. Voilà. Ensuite, nous avons Corinne, qui est notre secrétaire de mairie, avec Audrey qui s'excuse, qui n'est pas présente ce soir. Elle avait des obligations familiales. Ensuite, nous avons à l'école Jocelyne, qui s'occupe de la cantine et des rythmes scolaires. Et c'est elle qui essentiellement s'occupe de vos tout-petits quand ils viennent à la cantine. Et croyez-moi, les petits de 3 ans qui n'ont jamais connu la cantine, quand il faut leur donner la béquille, et bien heureusement qu'il y a mamie Jocelyne. Micheline, qui elle, tout le monde la connaît, elle s'occupe de la garderie, de la cantine, elle assiste l'enseignant des petits en classe le matin. Son homologue de l'après-midi, c'est Sandrine qui est malade, donc qui fait la même chose mais l'après-midi. Et là nous avons 3 nouvelles personnes qui nous ont rejoints à cette rentrée 2014 pour faire face au rythme scolaire. Donc Jennifer, qui s'occupe l'après-midi des enfants, qui fait le ménage de l'école le soir et qui pallie, on a eu des arrêts maladie, qui pallie au remplacement. Après, nous avons 2 animatrices qui s'occupent donc l'après-midi des enfants. Donc, elles les accompagnent aux activités sportives que l'on a mises en place et elles font preuve d'imagination avec leurs collègues pour occuper les enfants le jeudi et le vendredi. Donc, nous avons Mylène et nous avons Karine. Voilà, vous pouvez les applaudir, je pense. Pas, ça va plus être. C'est avec un grand regret que suite à l'élection municipale partielle intégrale au sein du conseil municipal de Bénaménil, que nous avons vu le nombre de délégués communautaires diminuer au détriment de nos communes rurales. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus siéger au sein de la communauté de communes, laissant la place à notre conseiller municipal qu'on avait déterminé ensemble, Étienne Klotz, c'est lui qui est le titulaire et qui siège aujourd'hui à l'intercommunalité. Je tiens à le remercier publiquement, même s'il n'est pas là, pour son dévouement et tant qu'il consacre. Oui, nous ferons tout, je dis bien tout, pour maintenir notre niveau de services publics communaux, confronter une vie associative montcelloise réellement porteuse, de services publics à la population, maintenir et valoriser tous nos atouts économiques et environnementaux. Il faudra pour cela de l'imagination et l'engagement de chacun, l'acceptation sans doute par chacun de quelques contraintes, l'étalement modéré dans le temps de quelques-uns de nos projets. Oui, à ce niveau aussi, il nous faudra du courage, de la détermination et du bon sens, de la tolérance et un sens aigu des priorités. Et comme plus que jamais, il nous faudra ajuster nos dépenses et engager sur nos recettes garanties sans augmentation de nos taux d'imposition communaux. Nous serons vigilants quant au maintien de ces recettes, qu'il n'est pas question pour moi de voir diminuer quand on sait tout ce que la commune de Moncel apporte en termes de développement économique, de création d'emplois,
de rayonnement et de mixité sociale. Notre village poursuit et poursuivra donc son chemin en 2015 avec la discrétion médiatique qui la caractérise, mais avec un enthousiasme intact que tous les acteurs, tous fiers de ce que nous avons fait depuis ces années et tous déterminés à continuer. Mesdames et messieurs, vous en êtes aujourd'hui encore à la Maison des loisirs et de la culture les dignes représentants que je veux remercier et appeler à continuer avec l'enthousiasme qui nous caractérise. Pour ce faire, je voudrais mettre à l'honneur les nouveaux commerçants et chefs d'entreprise. Et je vais demander qu'ils nous retrouvent, s'il vous plaît. J'en ai vu. Retrouvez-nous. L'ancien... Voilà, le nouveau et l'ancien. Il y en a d'autres? Non? Oui, bon, bien. Je vais passer le micro. Voilà, on va vous passer le micro et vous allez vous présenter en 2 minutes. Bonsoir, comme je me présente, je m'appelle Clément Graal. Donc, je suis la nouvelle esthéticienne. Je me suis associée avec Sophie Louis, donc la coiffeuse de Moncel et Lunégy. Bonsoir à tous, je m'appelle Sandrine Larras, donc je suis la femme de Franck, l'infirmier qui était jusqu'alors le remplaçant de Martine Foisel qui a pris sa retraite récemment. Enchantée. Donc Franck. Bonsoir à tous, je m'appelle M. Mayence, je viens de reprendre le relais Saint-Jean, derrière M. Boulanga, donc avec mon épouse. Donc voilà. On va remettre un petit cadeau à nos nouveaux commerçants, et puis aux anciens aussi. Oui. Voilà. Alors, merci. On a remis donc une petite image d'Épinal de la commune de Moncel. Voilà. Vous pourrez, si vous le voulez ou pas, le mettre dans vos bureaux, vos commerces. Voilà. Je tiens à mettre à l'honneur Monsieur Philippe Boulanga, patron du relais Saint-Jean, tout le monde le connaît, je pense, qui s'en va, prend sa retraite et qui quittera définitivement le relais Saint-Jean, je crois, à une date un peu... 14 février, c'est bien ça? Dans ces eaux-là, pour la Saint-Valentin. Voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et maintenant, je tiens à appeler une autre personne que tous les Moncellois connaissent. Je vais lui dire, Monsieur le maire de Triocourt, voulez-vous venir me rejoindre, s'il vous plaît? Et mon cher ami Michel. Il est maire de Triocourt. Il est maire.
Michel, que vous avez tous connu à Moncel, 13 ans en tant que conseiller municipal, c'est bien ça? 19 ans, pardon, c'est moi qui me trompe. 19 ans en tant que conseiller municipal. Oui, on a fait 13 ans ensemble, c'est ça. Voilà. 13 ans à la communauté de communes et au dernier mandat, premier vice-président de la communauté de communes. Voilà. Michel, je tiens à te remettre un petit cadeau. Voilà, Michel. Je tenais à le faire. Vas-y, dis-le. Je dis juste 2 mots. Je suis ému parce que voilà, c'est un retour à Moncel. C'est pas un pèlerinage, hein, c'est un retour à Moncel. Je suis entouré, nous sommes entourés, ma femme et moi, avec des gens que nous avons appréciés, que nous avons connus, d'autres dont on est beaucoup moins, c'est normal, ça retourne. Hein, et franchement, là, le remerciement que vous nous faites, d'une part, je le partagerai avec ma femme, puis d'autre part, ben, c'est aussi quelque part, quand je vais le mettre dans mon bureau, parce que je sens que c'est quelque chose qui s'accroche au mur, hein, nous permettra de penser à tout ce que nous avons fait pour Moncel et pour la communauté de communes. Donc, je ne vais pas ici en faire de détails parce que c'est pas l'heure, c'est pas la date, et puis voilà. Mais disons que quelque part, il y a tellement de... 42 ans de Moncel. Il ne faut pas l'oublier. 42 ans de Moncel, ça ne s'oublie pas, ça ne se donne pas. Merci à toutes, merci à tous, et bonne soirée. Merci. Cela me conduit naturellement pour conclure à des vœux plus personnels, ce qu'on adresse depuis le début de ce mois, au détour de toutes nos rencontres. Des vœux de santé, conservés ou retrouvés, une santé sans laquelle le reste est difficile, voire parfois impossible. Des vœux de sérénité, avec un sens avéré des valeurs républicaines, une capacité à hiérarchiser les problèmes et les enjeux pour ne pas se disperser et donc s'affaiblir. Des vœux d'amitié et d'amour, avec surtout le moins de solitude possible. Souhaitons-nous, malgré la crise, une foi solide envers et contre tout, en un avenir meilleur grâce à notre travail et notre engagement collectif citoyen. Entre le chaos et l'harmonie, la vie n'est pas et ne sera jamais facile, mais la vie trouve toujours son chemin. L'avenir est certes plus que jamais incertain, mais rien ne serait pire que de céder au désespoir alors qu'il faut de l'espoir. Il nous faut nous battre avec cet espoir au cœur. Il en va de l'avenir et donc de l'avenir de nos enfants. Permettez-moi de citer ces quelques paroles de Jacques Brel. Je vous souhaite de souhaiter, je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c'est déjà vouloir. Comme en droit pénal, l'intention vaut l'action. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure. Et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Jacques Brel, 1968. Oui, mes chers amis, il faut croire en l'avenir, il faut
faut croire dans la vie. C'est le message d'espoir, cet acte de foi dans l'avenir, l'expression d'une détermination intacte au service de mes valeurs, de ma commune, que je voulais formuler à votre intention ce soir, une fois encore, et comme chaque année, à toutes et à tous, Montcelloises et Montcellois, mesdames et messieurs, chers amis, en toute humanité, bonne année 2015.